Empire State Building. Joueur de basket dans le Bronx. Non, non, on n'est pas à New York, hein. On est à Varsovie. Salut les petits loupards, bienvenue dans cette nouvelle sortie du cadre. Alors, on est toujours en train de descendre la Pologne, plein sud. Mais pour tout vous dire, on en a un peu ras-le-bol de visiter des villes. C'est vrai qu'on vient de s'enquiller plusieurs capitales là. Alors c'est super, Alors, c'est magnifique, c'est sûr. On passe du bon temps, mais nous on aime quand même bien la nature et là on est en gros manque. Et puis c'est vrai que les villes c'est un peu des contraintes, trouver une place, essayer d'y dormir pour y être tôt. C'est vrai que c'est pas toujours très simple. Hein. Alors là on est en direction de Varsovie. On peut pas ne pas s'y arrêter, quoi. C'est la capitale polonaise, c'est sur notre trajet, pardon. Donc on va y aller. On va essayer de la visiter d'une manière assez express. Peut-être on va prendre un bus, là vous savez c'est le bus touristique Hop-on-Hop-off. Et puis après on va tailler dans une région qui a priori est un peu plus montagneuse. Et là on aimerait pouvoir se poser pour faire un peu des randos dans la nature. On verra bien si on peut arriver à faire ce programme. Allez. Ce serait bien. On y va? Allez hop. Allez on y va, on vous emmène. C'est parti. Bus. On traverse la Vistule. C'est une rivière en Pologne. On va en direction de Varsovie. Ce ne sont que des champs, des cultures à perte de vue. Ouais, c'est très plat, effectivement. Alors on dit ça au moment où il y a effectivement une petite colline en face, mais on peut vous l'assurer, c'est désespérément plat. Et derrière, Ah, c'est vachement... C'est hyper moderne ici. Hein. regarde là derrière la tour Café Staline. De la culture, je sais pas quoi. Ouais. Tournez à gauche. Une sacrée building ici. Hein. Bon, ça y est, nous sommes à Varsovie. Contrairement à ce qu'on pensait, on n'a pas pris le bus. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pensait, du moins. Il y a des horaires et comme on est arrivé un peu tard, bah on marche. On avait payé pour rien. On avait payé pour pas grand chose, effectivement. Donc on marche, comme d'hab. Nous, on est des grands marcheurs citadins. Alors, la première impression qu'on a, c'est qu'effectivement, tout a dû être construit après la guerre. Donc, c'est des bâtiments qui sont pas très jolis, hormis peut-être le centre qu'on verra plus tard. Assez bruyant en tout cas. Alors, je reprends parce que là, il y avait une ambulance ou la police, je sais pas bien. Par contre, c'est très bien entretenu. Hein. C'est nickel. Hein. Les bâtiments sont... Il n'y a pas de bâtiment décrépit. Mais bon, ça ne semble pas, à première vue, être une super belle ville. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? On verra. On verra. Du monde, des grandes artères modernes. Dans le centre, on se rend bien compte que la ville a été totalement rasée au moment de la guerre par les Allemands et totalement reconstruite. Il n'y a rien vraiment bien ancien. Là, on est vraiment dans l'hypercentre de Varsovie, où le moderne côtoie l'ancien. Ici, on voit le palais de la science et de la culture, un monument érigé du temps de Staline, longtemps controversé. Ils ont voulu par un moment le démonter, le détruire, l'effondrer. Puis en fait, ils l'ont gardé, c'est devenu le symbole de la cité. 44 étages, 2330 pièces.
Alors c'est marrant parce que ça nous fait vraiment penser à celui qu'on a déjà vu à Riga. Le même genre d'architecture, même époque. Celui-ci est quasiment presque un gratte-ciel, il mesure 231 mètres de haut. Bon, on a craqué, on est dans le métro. Alors si on a pris le métro, en fait c'est pour venir dans le quartier de l'ancienne ville, qui a été complètement reconstitué à l'identique après la guerre. La Barbacane, une des anciennes entrées de la ville. Alors moi je pensais voir un Gdansk bis, ça n'a rien à voir. Alors, effectivement les maisons sont un peu moins colorées, moins travaillées. Et surtout il n'y a pas ces façades en créneaux comme à Gdansk. Par contre c'est très beau aussi. Après la guerre cette place ressemblait à ça. Et en vue aérienne, une autre vue de Varsovie, donc au moment de sa destruction totale par les Allemands. Et là, on voit le début de la reconstruction en 1953. Cette partie de la ville est vraiment très très belle. Ça c'est la voie royale, un peu les Champs-Élysées de Varsovie. Ah, nous on est des gentils, en fait 4 h du matin c'est un marché manifestement, donc on s'en va vite avant d'être bloqué. Bon, l'avantage quand on se fait déloger par un marché le matin comme ça, c'est qu'on n'est pas embêté par les circulations après pour repartir. Il est 5 h, Varsovie dort. Mais nous pas. Les sorties du cadre s'éveillent. Non, on s'éveille pas, on dort aussi. On conduit tel des zombies. On va aller finir notre nuit ailleurs. C'est pas mal ce spot qu'on a trouvé. Ah ouais, on était trop contents hier. C'était dans un parc. On est en plein centre-ville, dans la nature. C'était top jusqu'à 4 h du matin. Ah, le stade, regarde. Ouais. On va être les premiers, on va avoir les meilleures places au stade. Le tramway fonctionne déjà. Ouais. On traverse la Vistule. Ça reste assez calme dans l'ensemble. L'avantage, c'est qu'on a un joli lever de soleil. Il est... Quelle heure il est, chérie? 5h33. 5h33. C'est tôt, hein. Nous descendons vers Varsovie.
En prenant les chemins de traverse, que des petites routes, on traverse vraiment la campagne polonaise. Alors que dire de cette route, qu'elles sont souvent étroites, on a ces mauvais états, on peut le dire. Même quand le revêtement paraît neuf, on est pas mal secoué, c'est curieux. Alors bon, on traverse bon nombre de petits villages qui sont assez bien entretenus. Et alors, chose curieuse, c'est que les quelques villes de moyenne importance qu'on traverse également sont toutes dotées d'églises monumentales. Hein. Mais quand je dis monumentales, c'est vraiment monumental, quoi, des trucs énormes en briques. Hein. On sent bien la ferveur catholique. Alors la lubie de mon mari, c'est de... C'est pas une lubie. C'est de profiter de l'aspiration des camions pour rouler plus vite et consommer moins. Eh bien, je vous le dis, ça marche. Bien sûr que ça marche. Mais par contre, il faut être vigilant. Voilà, un bon entendeur. Allez, dernière petite ville avant de se faire un bain de nature, du moins c'est ce qu'on espère, Zamość. Donc là, je vous fais juste un petit panorama du type de voiture qu'on voit ici en Pologne. Des voitures en bon état, mais qui sont... c'est à peu près le parc automobile qu'on voyait il y a une dizaine d'années en France. Et quant à elle, c'est la star incontestée. On en voit partout. Des Volkswagen Charan, Ford Galaxy ou Seat Alhambra, je crois. Hein. On en voit à tous les coins de rue. Alors quand on arrive sur cette place magnifique qui est classée à l'UNESCO, patrimoine mondial de l'humanité, on dit que le responsable du tourisme à Zamość n'a pas bien tout compris. Ce sont les 3 plus belles maisons de la ville et ils ont monté une scène juste devant, on ne peut pas bien les voir. Alors le restant de la place est joli quand même, hein. Les maisons sont très belles aussi, mais quand même beaucoup moins travaillées que ces 3 là. Quant à l'hôtel de ville, il est majestueux avec son clocher à bulbe. Ces maisons sont quand même vraiment magnifiques. Système d'évacuation des eaux, les gouttières sont énormes. Et là, un coin de la maison très travaillé. Le pur style Renaissance. On se croirait presque en Italie. Superbe. En dessous, une volée d'arcade. Préserve bien de l'ombre. Enfin, préserve bien du soleil plutôt. Et ici, on voit encore mieux le système de gouttière. Petite place sympa. Avec ici une église qui pète de blancheur. Elle a été rénovée en 2018. Alors on disait avec Thierry que ça avait un petit air de Portugal ou d'Italie ou d'Espagne peut-être. Les gens sortent, ils commencent à faire frais, ils sont terrasse des cafés. Bon, c'est pas non plus une foule pas possible, mais on sent que ça commence à s'animer. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a une petite scène d'ailleurs là. Je trouve ça vraiment super agréable. Effectivement, on est en Italie, Forza Italia. Retour sur le Rynek, la place du marché. Ce bastion est vraiment superbe, tout en briques.
quelques clochers à bulbes. Au fond, une passerelle, on va aller voir ce que c'est. Nous sommes toujours à Zamość. Et là, on va visiter encore un lieu abominable, la Rotonde. En fait, ici, les nazis ont exterminé des Polonais et des Russes, essentiellement des Juifs. Nous arrivons à l'entrée de la Rotonde. A priori, il y aurait près de 500 personnes qui ont été exécutées ici. Et leurs corps brûlés ici en plein centre de cette place sordide. La porte en bois, c'est la porte d'origine. Il y a encore d'ailleurs des inscriptions notées dessus. Ça fait vraiment froid dans le dos tout ça. Alors il est vrai qu'où qu'on aille en Pologne, la Deuxième Guerre mondiale et toutes ces atrocités sont encore très présentes. On a vraiment l'impression que le pays n'arrive pas à tourner cette page. Alors il faut pas la tourner, hein, bien évidemment, il faut la garder en mémoire pour essayer de penser que ça va nous servir de leçon et que plus jamais ça n'arrivera. Mais c'est vrai qu'en plus ça a une résonance particulière ici à Zamość, qu'on est à 80 km de l'Ukraine. Ça a été une des villes qui a accueilli le plus grand nombre de gens qui s'enfuyaient d'Ukraine il y a encore quelques semaines. Donc c'est vrai qu'on a du mal à penser que ces lieux de mémoire vont servir à quelque chose. Mais on est un peu sous le choc quand même. Depuis qu'on est en Pologne, partout, on nous parle de cette guerre et de ces atrocités. C'est vrai que c'est pas facile. Un endroit particulier quand même, très paisible, très beau. Et pourtant ici il y a eu l'horreur absolue, des cris, des larmes, des morts, la barbarie. Et voilà, notre campement est installé pour quelques jours. On va pas être trop mal ici, je crois. Voilà, c'est la fin de nos petites vacances. On quitte cette forêt fort sympathique où on s'est posé 2 jours et demi. On s'est régalé, on n'a pas été dérangé par le monde. C'était parfait. On a adoré ce moment. On vient de quitter notre endroit de villégiature pendant 2 jours, 2 jours et demi même. On se rend à Lankut, voir un magnifique château, et on prend le chemin des écoliers. Dans 400 mètres, tournez à droite dans la rue Charayovka. Ok ma louloute. Et là donc il y a toujours des cultures et notamment le tabac. Il y a des grands champs de tabac. Les grands champs de tabac. Alors est-ce que c'est réglementé comme en France? Tournez à droite dans la rue Charayovka. On a vu de nombreuses églises en Pologne et visiblement les Polonais sont extrêmement catholiques. Et là on est dimanche matin, on voit un truc hallucinant. Dans cette église, qui est magnifique d'ailleurs, il y a donc un office. Elle est non seulement bondée à l'intérieur, mais les gens prient à l'extérieur, dans des jardins. Assez étonnant, on n'a jamais vu ça en France, hein. Du moins il y a très longtemps. On est rentré ici tout à fait par hasard, on ne comprend pas bien. Est-ce que c'est un office qui est comme ça tous les dimanches ou est-ce qu'il y a une occasion particulière? L'endroit est en tout cas splendide. Cette église est extraordinaire.
Alors là, on est à l'extérieur de l'église, mais comme si c'était une enceinte, une sorte de monastère. Il y a des bancs un peu partout. Quand on est arrivé, c'était clafoué de monde. Là, il y avait plein de gens sur les bancs. Un nouvel office dans la même église. On est parti une demi-heure et là, ça se remplit de nouveau. C'est Regarde devant la porte, là, à gauche, là. Il y a du monde de partout. On commence à avoir des gens qui arrivent dehors aussi, là. Oui, il y a plein de gens dehors, sur les bancs. Dans 400 mètres, tournez à gauche dans la rue Ulica Adama Mickiewicz. C'est fou quand même, hein. Sur la route de Cracovie, nous arrêtons pour voir le magnifique château de Blancup. On y a mangé aussi une bonne glace, c'était cool. C'est vraiment un joli château. Style Renaissance. On en fait le tour. Un parc super sympa, bien entretenu, ombragé, agréable. Les familles se baladent, c'est sympa. Pour ceux qui souhaiteraient nous suivre au jour le jour, pensez à aller voir notre Instagram. Vous pouvez également consulter notre itinéraire détaillé sur Polar Steppe.